Annie était une vraie femme de la campagne. Elle s'occupait seule de son exploitation agricole depuis 30 ans déjà, et connaissait chaque centimètre de son terrain aussi grand fut-il. Elle connaissait également chaque bête qui vivait sur sa ferme et accordait à chacune d'entre elles une attention particulière, comme elle aurait pu le faire en fait pour ses propres enfants. Ses journées étaient rythmées par la nature. Elle se levait si tôt, parfois même avant que ne pointent les premiers rayons de soleil. Elle se glissait hors du lit et enfilait directement sa tenue de travail. Rien ne servait de se doucher. Elle brasserait bien vite tant de bottes de foin que le savon ne pourrait plus rien à son odeur corporelle. Non, elle préférait attendre midi avant de se glisser dans un bon bain relaxant. Parce que midi, c'était son moment de repos. Celui où elle soufflait un peu avant de reprendre le chemin du champ. Elle n'avait pas une grande exploitation, et cela ne l'empêchait pas de courir partout. Alors 20 minutes de détente, c'était bien le minimum. L'après-midi, ça reprenait de plus belle. Fallait s'occuper des cultures, vérifier les comptes, gérer les ventes, tout ce qu'elle aimait le moins, mais c'était indispensable. Et chaque jour, ce cirque recommençait. Chaque jour, la même routine, écrite à la virgule près. Parce que même les animaux ont leurs petites habitudes, faut pas croire. Du coup, la surprise était rare chez Annie, et chacun s'en satisfaisait. Ce jour-là, elle bêchait depuis plusieurs minutes déjà lorsqu'elle sentit l'air lui glacer la peau. Le printemps commençait à céder sa place à l'été, et elle fut donc surprise de sentir cette brise sur son bras. Elle sentit ses muscles tressaillir sous sa chemise de travail, et tout son corps vibra. Un bon bain chaud n'aurait pas été de refus. Il lui fallut quelques minutes supplémentaires avant de réaliser que le ciel venait de s'obscurcir, comme si la journée devait bientôt prendre fin. Il n'était même pas encore midi et le soleil aurait dû briller de mille feux. Elle se tourna donc vers l'astre et fut surprise d'observer tout d'abord une tache noire dans le ciel. Cette masse grossissait à vue d'œil à mesure qu'elle semblait s'approcher de la Terre. Bientôt, elle dépassait la taille du soleil et obstrua totalement ses rayons. On aurait dit qu'une éclipse avait lieu. Annie cherchait dans sa mémoire, mais il ne lui semblait pas qu'un tel phénomène soit prévu au programme. Elle posa la bêche qu'elle tenait et appuya sa main devant ses yeux, cherchant à mieux distinguer la forme qui apparaissait devant elle. Soudain, la boule éclata en plusieurs milliards de points, et il lui fallut attendre quelques secondes pour que ne parvienne à ses yeux la détonation. Alors, une fumée envahit le ciel, et chaque morceau de cet astéroïde chuta dans une direction opposée. On aurait dit une pluie de cendres. Entre cet amas, Annie repéra une forme qui semblait se diriger tout droit sur elle. Son cœur s'emballa alors. Elle prévoyait déjà l'impact. Quelle taille avait le projectile? Celle d'un caillou, d'un chien, d'une vache? Ou mesurait-il plusieurs kilomètres de long? Alors qu'il se rapprochait toujours plus, Annie comprit que la chute serait violente. S'il ne s'agissait pas d'un astéroïde capable d'engloutir toute une ville, on était tout de même sur quelque chose d'une taille d'une voiture au moins. Quelques secondes encore, et la rencontre se ferait. Cette pensée la tira de sa paralysie et elle fit demi-tour, convaincue dans un dernier sursaut d'instinct de survie qu'elle réussirait à atteindre sa maison à temps. Mais c'était stupide. Gravement stupide. Et bientôt, elle fut projetée en avant par le souffle de l'impact. Elle n'eut pas le temps de réaliser ce qui se passait qu'elle se trouvait à quatre pattes. Elle tâtonna son corps à la recherche d'une blessure, mais rien. Rien. Elle était vivante. Vivante! Alors, elle se retourna et observa l'objet qui venait de détruire son exploitation. Elle n'en croyait pas ses yeux. Devant elle se trouvait un véhicule pour le moins futuriste, digne des plus grands films de science-fiction. Se pouvait-il que... Elle tenta de se relever et de fuir à nouveau, mais avant qu'elle n'ait eu le temps de faire le moindre pas, une ouverture se fit dans la carcasse métallique et bientôt, une silhouette se détacha. Annie dut retenir son rire. Elle sentit ses nerfs lâcher à la vue de cet être difforme. Cela n'avait rien à voir avec les gentils petits bonhommes verts qu'elle avait vus à la télévision durant sa jeunesse. Non, ici, elle se trouvait face à un être immonde et gluant. Une forme informe, dont la tête, si ce n'était le postérieur, semblait dépourvue d'yeux ou de nez. Seul un trou béant y était planté, et on pouvait y voir s'échapper plusieurs tentacules qu'on devinait être de multiples langues. Annie aurait dû ressentir une peur affreuse face à cette rencontre. Mais pourtant, elle ne pouvait retenir son hilarité, comme si la fumée qui se dégageait du vaisseau venait brouiller ses neurones. Était-elle en plein délire? L'être s'approcha tout droit d'elle. Allait-il la tuer? Elle s'en fichait bien. Elle s'en moquait comme de sa première culotte. Définitivement, elle devait être droguée. Alors, elle ne bougea pas lorsque la chose se planta devant elle. Elle ne dit rien lorsqu'il sortit de sa poche un ustensile inconnu. On aurait dit le détonateur d'une bombe. Était-ce un extraterrestre kamikaze? Le cœur d'Annie rata un battement à cette idée. Mais bientôt, elle fut de nouveau envahie par l'euphorie et se mit à se bidonner. L'autre ne semblait pas s'en offusquer.
Au lieu de cela, il appuya sur le bouton. Annie protégea son visage à l'aide de ses bras, puis attendit la détonation. Mais elle ne vint pas. Non, l'être se contenta d'effectuer une série de cris tous plus étranges et menaçants les uns que les autres, puis il tendit l'objet vers la pauvre femme. C'était bon, elle ressentait enfin de la peur. Qu'allait-il lui arriver? Que lui voulait-il? Quelle était cette chose? Une lumière rouge s'alluma sur le boîtier, une voix s'en échappa. Une voix humaine. Excusez mon arrivée un peu précipitée. Auriez-vous l'obligeance de nous présenter les toilettes les plus proches? Annie cligna plusieurs fois des yeux, incrédule, puis leva doucement le bras vers sa propre maison. L'extraterrestre secoua ses tentacules comme pour la remercier, puis prit la direction qu'elle indiquait. Qu'est-ce que c'était que ce bordel?